Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème où en est cette personne vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, c'est parti. Alors on va aller voir déjà où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Alors, que peut-on me dire en ce qui concerne cette personne? Où en est cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? Donc, on m'indique ici que c'est quelqu'un qui se remet en question actuellement. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, c'est quelqu'un qui essaye de s'améliorer, de changer sur certaines choses, que ce soit dans sa façon de se comporter ou encore dans sa vision des choses. Alors, où en est cette personne vis-à-vis de vous? Alors, on va également prendre quelques cartes émotions. Cette personne vis-à-vis de vous. Bon, en tout cas, ce qui est certain ici, c'est que c'est une personne qui a vraiment une peur panique de vous perdre. Mais vraiment, c'est très costaud ici. On a également des énergies de culpabilité très présentes ici dans ce jeu. Cette personne, elle s'en veut énormément par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qu'elle a fait ou qu'elle a dit par rapport à vous. Après, ça peut être aussi le fait qu'elle n'a pas été à la hauteur à un moment donné. En tout cas, on me parle quand même ici de s'en vouloir de certaines choses au point limite de se dégoûter soi-même. Donc c'est vraiment très très fort comme sentiment, très négatif. On me parle de culpabilité, on se noie sous le poids de la culpabilité, c'est ce qu'on me montre ici. Et au milieu de tout ça, eh bien, c'est quelqu'un, alors soit qui vous espionne ou encore qui a des doutes sur le fait que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre ou qui a tout simplement peur que vous puissiez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, on me parle ici d'envie, de jalousie, de suspicion. On voit ici que c'est quelqu'un qui a vraiment très très peur de vous perdre, comme je vous l'ai dit depuis le début. Alors, d'où la carte finalement ici de la séduction qui est sortie. Donc, on voit qu'il ou elle pense de vous que vous êtes une personne très séduisante. Après, on me parle aussi d'énergie tierce. Alors, deux possibilités ici. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas eu des suspicions d'énergie tierce d'un côté ou de l'autre qui auraient mis le feu aux poudres? Ou est-ce que c'est justement cette jalousie et la peur qu'a cette personne que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre qui ressort ici? On va développer de toute façon. Bon, ce qu'on me dit en tout cas ici, c'est que cette personne, elle a vraiment très envie de prendre un nouveau départ avec vous. Elle a très envie de pouvoir effacer ce qui s'est passé à un moment donné entre vous deux dans votre histoire pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Très clairement, on me dit ici que c'est une personne qui à l'heure actuelle a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément, c'est quelqu'un qui se sent limite perdu, désespéré, c'est quelqu'un qui se sent triste et qui a beaucoup de nostalgie vous concernant. C'est ce que me dit ici cette carte. Donc en dos de deck, d'un côté ici on nous parle de relations karmiques, donc c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une ou plusieurs vies antérieures. Donc dans cette vie-là, quand vous reconnectez tous les deux, eh bien il y a des choses que soit vous avez à régler ensemble, des nœuds karmiques à défaire, ou alors il y a des leçons à tirer de cette histoire. Et de l'autre côté, sur l'oracle des émotions, on me dit aussi que cette personne à l'heure actuelle,
eh bien elle se sent drainée, elle se sent vide par rapport à toutes ces émotions lourdes qu'elle ressent. On me parle ici de quelqu'un qui se sent fatigué, qui, je dirais, n'a presque plus le goût à rien, qui se sent mais vraiment complètement drainé. J'ai pas d'autre mot. Allez. Donc on va développer. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait que les choses puissent s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus par rapport à cette personne? Finalement, quels sont ses désirs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce qu'elle veut ici, cette personne, finalement? Donc, on me parle d'une énergie masculine qui, encore une fois, est dans des énergies de souffrance. J'ai vraiment pas d'autres mots parce que ça fait quand même 2 fois que j'ai la symbolique, soit du miroir brisé, soit de la photo brisée qui ressort. Donc, cette personne, elle se sent vraiment brisée de l'intérieur. On va développer. Alors, qu'est-ce que souhaite cette personne? Qu'est-ce que souhaite cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce qu'elle veut dans le fond? Bon, nous avons ici la carte du printemps qui évoque des énergies, encore une fois, de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. Donc cette personne, elle aimerait tout simplement prendre un nouveau départ avec vous dans votre histoire. Faire en sorte que vous puissiez passer outre les griefs, les rancunes, les mauvais souvenirs, tout ce qui s'est passé qui a mis à mal votre relation. Elle aimerait pouvoir avancer par rapport à ça, elle aimerait pouvoir tout effacer. En terminer avec une période de froideur, pouvoir débloquer les choses avec vous. Elle aimerait surtout que vous lui accordiez une autre chance. On m'indique aussi ici que c'est quelqu'un qui aimerait que les choses se débloquent assez rapidement pour pouvoir de nouveau échanger avec vous, pour pouvoir retrouver une relation harmonieuse ou pour pouvoir travailler ensemble à développer une relation harmonieuse si ce n'était déjà pas le cas avant. Oui, c'est quelqu'un qui attend beaucoup finalement de votre relation et qui sait au fond d'elle que cette relation avait beaucoup de potentiel. Et elle estime ici qu'elle a tout gâché en fait. 0 pointé sur 20, c'est quelqu'un qui estime qu'il ou elle n'a pas été à la hauteur, limite qu'il ou elle a été nul par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui aurait énormément de choses à vous dire, qui aimerait pouvoir vous ouvrir son cœur, vous dire vraiment en toute franchise certaines choses. Allez, on en prend une dernière, la voici. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait pouvoir vous ouvrir son cœur. Donc en dos de deck, avec la carte du mensonge, on nous indique ici que c'est quelqu'un qui aimerait justement pouvoir vous dire certaines choses qu'elle ne vous a peut-être jamais dites ou ne pas rester en tout cas sur des non-dits entre vous deux. Allez, du coup, on va aller voir ce que va faire cette personne. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Donc, je continue avec l'oracle, la Diade. Qu'est-ce que va faire cette personne par rapport à vous? Que va-t-elle mettre en place? C'est parti. Bon, bah écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui va revenir au contact vers vous. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur et qui va surtout vous dire qu'il ou elle vous aime. Là, on a très clairement une belle déclaration d'amour à venir. Cette personne a très clairement l'intention de vous recontacter. Donc peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, un message, un SMS. Après, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez vous attendre à avoir de ces nouvelles. Et surtout, cette personne va vous faire part de ses sentiments pour vous.
Oui, encore une fois, ici on nous parle de départ, déménagement. Donc ce sont des énergies de mouvement, ce sont des énergies qui poussent à aller de l'avant vers un nouveau départ. C'est ce que va essayer de mettre en place cette personne, de pouvoir dépasser ce qui vous a séparé. Oui, cette personne, elle a très envie de bonheur avec vous, elle a très envie de réaliser son rêve qui est tout simplement de vous retrouver, d'être à vos côtés et d'avoir une relation harmonieuse et épanouie. Oui, voilà, alignement, guérison. Elle veut tout simplement retrouver une relation stable et pouvoir guérir ce qui a fait mal entre vous. Cette personne, elle souhaite tout simplement arranger les choses. Remettre votre couple sur les rails. Parce qu'en plus, ici, on me montre que c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'y a qu'avec vous qu'il y a cette connexion limite télépathique. C'est-à-dire que de base, vous aviez déjà une forme de communication où la plupart du temps, vous arriviez presque à lire dans les pensées de l'autre. Vous anticipiez peut-être même ses mots, ses paroles, ses phrases. Et cette personne, elle le sait qu'il y a une connexion entre vous. Et de toute façon, cette carte nous dit aussi que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a toujours eu et il y aura toujours des pensées l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui vous lie ici. Oui. Cette personne, elle veut vraiment réparer le mal qui a été causé, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre relation. Encore une fois, on m'indique ici que oui, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui se sent vraiment triste à l'heure actuelle. On me parle aussi de mélancolie. Oui, encore une fois, j'ai cette notion de rapidité ici qui marque. Donc cette personne, elle va se mettre en action assez rapidement parce qu'elle va vouloir sortir de ces énergies qui ne sont plus supportables, qui sont vraiment très lourdes, parce qu'encore une fois, vous lui manquez beaucoup trop. Donc vous pouvez vous attendre, comme on nous dit ici, à une surprise ou encore à une réaction de sa part, à un message ou encore une visite imprévue. Dans tous les cas, ce sera positif. La carte du cadeau, c'est positif. Oui. Il y a un visuel ici qui marque entre vous. Et encore une fois, cette carte nous évoque ici que cette personne, elle a vraiment très envie de raviver la flamme entre vous deux, de repartir vraiment sur de bonnes bases. Voilà. Elle a très envie de se rapprocher de vous. Elle veut retrouver cette passion qui vous animait tous les deux. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur certaines choses et c'est quelqu'un aussi qui souhaite clarifier les choses avec vous, qui ne souhaite plus laisser la moindre place aux doutes, aux hésitations, à toute forme de confusion. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour éclaircir les choses. Donc en dos de deck, on m'indique ici que vous avez un lien d'âme avec cette personne, donc âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Ce qui est certain, c'est que vous avez effectivement une très forte connexion tous les deux. Et que c'est une relation très importante pour vous, comme pour lui ou elle, qui vous amène à évoluer chacun de votre côté. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes des anges de l'amour. Et on terminera par quelques cartes messages d'âme à âme. On nous parle à la coupe d'isolement, d'un temps que vous allez passer ensemble à deux et rien qu'à deux pour pouvoir discuter, pour pouvoir vous apaiser. On vous dit ici qu'il est temps de vous déconnecter du monde, mais également pour pouvoir retrouver la confiance l'un en l'autre, mais surtout la complicité. On vous dit ici avec la carte espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez ressentir le besoin l'un comme l'autre de ramener vraiment beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de prise de tête dans votre histoire, de rire, de passer du bon temps ensemble. De toute façon, on vous annonce ici une période de lune de miel, donc on voit très clairement que l'ambiance sera au beau fixe. On vous dit ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble.
Donc les choses vont devenir beaucoup plus fluides entre vous deux. On nous dit également qu'il y a une très très forte attraction de toute façon qui existe entre vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez éviter de vous prendre la tête, vivre les choses au jour le jour, telles qu'elles se présentent et profiter de l'instant présent. Donc bien évidemment qu'on nous annonce des réconciliations. Une personne du passé revient dans votre vie. On vous dit attention toutefois, la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, c'est-à-dire de ne pas devenir trop fusionnel non plus. Laissez-vous quand même un petit peu de temps, chacun de votre côté, pour respirer et surtout pour mieux vous retrouver ensuite. On nous parle également d'alchimie. On vous dit ici, vous ressentez une forte attraction magnétique l'un envers l'autre. Il y a de toute façon une très très belle alchimie entre vous. Ça match, c'est comme ça, c'est une évidence, ça ne s'explique pas. Ça c'est quelque chose qui vous dépasse. Et avec cette carte, laissez partir votre ex. Donc peut-être qu'il y avait une énergie tierce d'un côté ou de l'autre. On vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Ça peut tout simplement aussi vouloir dire ici de laisser les vieux dossiers derrière vous, de faire table rase du passé pour avancer vers un nouveau chapitre. Et en dos de deck, oui, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et c'est ce que vous allez faire. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Bon, ça, on l'avait très clairement vu dans ces énergies et visiblement, ça concerne des choses que cette personne vous avait cachées ou encore des non-dits. Hein, je te cache des choses. Donc, c'est bien par rapport à ça que cette personne culpabilise et a honte d'elle-même. C'est bien par rapport à ça qu'elle s'en veut. Oui, d'ailleurs, elle sait très bien ici que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, si elle souffre, si elle est mal, eh bien, dans le fond, c'est de sa faute. Hein. Je récolte ce que j'ai semé. On nous dit ici que cette personne avait besoin de temps pour pouvoir comprendre, conscientiser certaines choses, notamment le fait qu'elle ne peut pas se passer de vous. Je suis fan de toi, oui. Et cette personne vous dit également, je suis impatient ou impatiente de te revoir. Donc, on avait vu aussi que vous lui manquiez vraiment beaucoup. Allez, on va en prendre quand même une dernière. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Alors j'ai comme l'impression qu'en plus de ça, cette personne vous place sur un piédestal, limite vous l'impressionnez par votre façon d'être, par ce que vous dégagez. Et enfin, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, cette personne vous dit ici qu'elle vous aime d'un amour qu'elle ne peut pas expliquer et que vous avez vraiment un lien très très fort, encore une fois, tous les deux. En dos de deck, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Je pense que tout est dit ici, c'est très clair. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.